Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons vous présenter notre projet de conception d'un moteur fusée amateur à ergon liquide. Donc nous sommes deux pour mener ce projet. Donc la plupart des moteurs amateurs sont des moteurs solides avec par exemple de la poudre, comme on peut le voir là sur le schéma au milieu. Nous on fait un biliquide, donc on brûle un mélange de carburant et de comburant sous forme liquide injecté à haute pression dans une chambre de combustion. Un autre type de moteur, comme vous pouvez le voir tout à droite, donc les moteurs hybrides, bon, c'est un peu un entre-deux relativement foireux. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, c'est un moteur RS25 donc, qui est volé sur la navette notamment. C'est un moteur liquide comme sur la majorité des fusées. Comme les satellites, le principe est le même, les gaz passent par une tuyère et sont donc accélérés pour produire une poussée, selon le principe tout bête d'action-réaction. Donc il nous faut quelque chose à brûler, le carburant ou le fuel. Donc on est parti sur de l'alcool isopropylique, propane 2-ol. C'est un alcool du coup qui ressemble globalement à l'éthanol, mais qui est moins cher pour nous. Il y a d'autres choix qui sont assez réalistes comme le gasoil, le diesel, le 85, qui brûlent de façon moins propre. Il va y avoir de la suie. Beaucoup de liquide à température ambiante brûle, donc c'est pas très compliqué comme choix à faire. La spécificité d'un moteur de fusée, c'est qu'on doit embarquer le comburant au lieu d'utiliser l'air comme un avion par exemple. Donc là c'est plus compliqué. Il existe deux choix réalistes, l'oxygène liquide ou l'OX, qui est assez compliqué à obtenir. Il doit être stocké à des températures cryogéniques de l'ordre de moins 200 degrés et il y a besoin aussi de le pressuriser. Un autre comburant qui est assez utilisé parmi les amateurs, c'est le protoxyde d'azote, N2O. Il est légèrement moins performant que le LOX, mais il a un gros avantage, c'est qu'il se liquéfie à une pression plutôt intéressante, environ 50 bars à 20 degrés. De toute façon, on a besoin d'une source de pression, parce que la pression dans les réservoirs doit être plus élevée que celle dans la chambre, afin de forcer le carburant et le comburant. On se retrouve donc avec un liquide qui a une grande densité, qui est beaucoup plus dense que l'oxygène gazeux par exemple, et qui est sous pression. Pour l'obtenir en France, on n'a pas trop le choix, donc on est parti sur des bouteilles pour faire de la chantilly. C'est pas très optimal, mais ça fonctionne. Elles font 640 grammes celles-là par exemple. Donc voici quelques images de notre ancien design qu'on a assez vite abandonné parce qu'on avait un petit réservoir déjà trop petit et en plus c'était en acier, donc si ça casse, ça se fragmente, ça peut être relativement dangereux. De plus, on avait une grosse ligne de soudure qui rendait impossible l'utilisation d'un piston. Donc on va vous expliquer un petit peu plus tard comment ça fonctionne. Pour ce nouveau design, on a donc décidé de s'inspirer de Olfcat. Donc Olfcat Rocketry, c'est deux personnes américaines qui ont mis au point un design afin de simplifier et réduire énormément le prix des billes liquides. Donc ils ont mis beaucoup de ressources disponibles en ligne, que je mettrai bien évidemment dans la description, dont un simulateur et un PDF très complet. Voici un rendu 3D qui est loin d'être définitif. Donc dans un premier temps, on charge le carburant manuellement, donc en ouvrant le réservoir. Donc c'est le liquide rouge que vous voyez. Ensuite, on ouvre la vanne de la bouteille de protoxyde d'azote. La phase gazeuse monte dans le réservoir. C'est ce qu'on voit en bleu clair. Et on a volontairement fait une petite fuite en haut du réservoir avec une petite buse de 0,6 mm, ce qui crée une légère différence de pression qui permet au protoxyde d'azote liquide qui se trouve dans le bas de la bouteille de monter également dans le réservoir. La phase gazeuse va donc appuyer très fort sur le piston qu'on voit dans le réservoir, ce qui va appuyer sur le fuel et qui va le pressuriser. Et ensuite on ouvre les vannes principales électriques et on allume le tout dans la chambre de combustion et ça produit de la poussée. Ce sont des vannes à boisseau sphérique actionnées par des servomoteurs avec beaucoup de couple, 20 kg par centimètre, qui est connecté avec un levier. C'est aussi une idée d'Olfcat. Je vous laisse maintenant avec quelques images de son assemblage.
on a une carte Arduino, une batterie plomb en 12 volts et un abaisseur de tension donc de 12 volts en 5 volts. Et on utilise pas mal de dominos parce qu'on n'a pas d'argent. Donc on peut souligner au passage que on n'a pas la vidéo, voici une petite image, mais on a pété le premier abaisseur de tension parce qu'on n'est pas forcément des lumières. Donc au niveau de la bouteille de remplissage, le pas de vis est en M11, donc c'est pas très pratique. On a eu de la chance, on a trouvé un adaptateur, mais c'est quelque chose qu'on a trouvé sur AliExpress, donc on n'a pas trop envie de l'actionner à la main vu que c'est sous pression. Donc là aussi on utilise un servomoteur. Donc cette fois c'est une vanne à pointeau, donc on a besoin de faire plusieurs tours pour abaisser le pin qui appuie sur la bouteille pour laisser le gaz sortir. On a un léger souci, notre cerveau il ne peut faire qu'un seul tour. On utilise donc des engrenages en série. On vous laisse avec quelques images de la construction. La première fois qu'on a tenté d'actionner la vanne sur la bouteille, l'engrenage s'est mis à glisser sur l'axe à cause d'un problème de conception. On a refait un câblage provisoire pour faire cet essai. Dans le futur, on va enlever le câble réseau RJ45 qu'on voit enroulé sur la bobine. On va passer sur du réseau, ce qui sera plus simple, on aura plus de portée. Et on a aussi rencontré des problèmes d'interférence quand le câble était enroulé, ce qui n'était pas vraiment pratique pendant les essais. Ouais, 100% ça vaut. Donc pour le deuxième test, on a eu un problème de batterie parce qu'on n'est pas forcément très intelligent non plus. Et maintenant, on va vous laisser sur les images du troisième test de la vanne de la bouteille. Ah, l'installation du Seigneur. Donc comme vous avez pu le voir, c'était un succès. Donc pour nous aider dans notre projet, on se sert beaucoup de deux serveurs Discord principalement, r/rocketry et United French Rocketry. Donc ça réunit plein de gens qui font de l'astromodélisme, avec des moteurs solides, hybrides et liquides, à plusieurs niveaux. Certains font même des space shots, des tirs vers l'espace. Donc il y a plein de gens expérimentés qui nous donnent pas mal de conseils, qui répondent à nos questions sur les architectures à réaliser, etc. Donc les liens de ces deux serveurs seront en description. Dans cette vidéo, on simplifiait énormément. Ça paraît assez simple, mais en réalité, c'est bien plus complexe que ça en a l'air. Il y a beaucoup de calculs qu'on ne montre pas, par exemple. Donc dans cette vidéo, on se concentre sur les pièces du réservoir plutôt. On verra le moteur dans la prochaine vidéo. On a déjà reçu quelques pièces pour composer notre réservoir, donc comme les deux tubes aluminium que vous pouvez voir au centre. Voici le design actuel des pièces du réservoir. Donc sur la pièce du bas, elle est composée de deux parties. Une partie avec les trous déjà prévus pour la plomberie, et une deuxième partie, une sorte d'anneau qui nous servira à positionner des vis, donc à retenir et à compenser la pression du réservoir.
Donc cette fois en haut du réservoir, pour le static vent, on a besoin d'un tout petit trou. On va servir d'une buse d'imprimante 3D de 0,6 mm avec une rondelle de cuivre pour l'étanchéité. Donc bien évidemment, on a fait des calculs quant au nombre et à la taille des vis à utiliser. Voici une capture d'écran du simulateur Excel fourni par Olf4 Rocketry. Il donne les marges de sécurité des différents types de ruptures du réservoir, comme par exemple le cisaillement des vis, etc. On utilise aussi cette application sur mobile afin de dimensionner les rainures qui accueilleront les joints pour faire l'étanchéité du réservoir. On n'a malheureusement pas les moyens d'usiner ces pièces. On va donc faire appel à un site d'usinage comme PCBWay, donc qui propose de l'usinage aluminium, ou encore JLC PCB qui propose aussi de l'aluminium. Dans la prochaine vidéo, on compte faire un essai sous pression de la plomberie. On vous présentera aussi quel type de plomberie on a choisi. On essayera aussi les vannes principales et on assemblera le réservoir si on aura reçu les pièces. On vous présentera aussi la conception 3D du moteur. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater la suite de notre projet qui s'annonce ambitieux. On fait notre maximum pour sortir la prochaine vidéo et pour avancer de notre côté. N'oubliez pas non plus de liker la vidéo, ça nous fait très plaisir. Et merci à tous ceux qui ont visionné jusqu'ici notre vidéo. Au revoir.